je viens d'applaudir, ça aussi, je vous salue. Or, si la presse le veut bien, cette conférence de presse peut être brève. Parce que je dirais simplement ce que j'ai à dire, et puis je vais me soumettre à leurs questions. Il y a peu, les élections ont eu lieu en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a maintenant 3 mois. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous savez, mais l'essentiel à retenir est que dans tout ce qu'il y a comme instance internationale, l'entente de faire passer le président Gbagbo pour minoritaire à Côte d'Ivoire, que je sais. Et les sanctions pleuvent sur la Côte d'Ivoire. Nous avons à nous prononcer là-dessus. Gbagbo Laurent est minoritaire ou pas en Côte d'Ivoire. Et s'il est minoritaire, qui est majoritaire? Parle. Nous allons aussi nous prononcer sur le climat politique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a lieu de faire une précision, d'insister là-dessus. Il n'y aura pas de guerre civile en Côte d'Ivoire. Dites-le au président français Nicolas Sarkozy, malheureusement son rêve ne va pas se réaliser comme il s'est réalisé au Rwanda, il n'y aura pas de guerre civile en Côte d'Ivoire. Quand vous écoutez les gens, c'est comme si c'était réussissait. Non, les ingrédients de la guerre civile sont en place en Côte d'Ivoire. D'un moment à l'autre, il y aura la guerre civile en Côte d'Ivoire. Il programme la guerre civile, comme on programme un match de football. En ce qui nous concerne, nous, leaders des jeunes patriotes, nous allons tout mettre en œuvre pour ne pas qu'il y ait de guerre civile en Côte d'Ivoire. C'est vrai, M. Ouattara procède à une épuration ethnique en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont des observateurs sérieux dans ce pays, dans le savoir, de toutes les régions qui lui sont favorables, il a chassé tous ceux qui sont proches de Gbagbo Laurent. Même ses propres parents du Nord, pour avoir épousé l'idéologie de Gbagbo Laurent, on les tue, s'ils ont la chance, on les chasse. Et aujourd'hui, quand vous allez dans ces régions, ni plus que ceux qui partagent l'idéologie de Ouattara. Quand les mercenaires qui ont été envoyés en Côte d'Ivoire par M. Ouattara arrivent dans une ville, bien entendu, ils tuent, ils chassent ceux qui estiment être proches de Gbagbo Laurent. Ça n'a pas un autre nom. C'est ça qu'on appelle l'épilation ethnique. Mais l'ONU ferme les yeux sur ces tueries, sur ces exactions. N'est-il pas vrai qu'en Côte d'Ivoire, dans le village d'Anopa Kouté à Abobo, des épillés soupçonnés d'être proches de Gbagbo Laurent ont été égorgés notamment. Le village incendié. Mais dans aucun rapport de M. Joy, représentant spécial de l'ONU, cela n'existe. Comme si la vie de ces gens-là n'était pas importante. Une vie humaine est une vie humaine. Ce matin, je dénonce cette attitude de M. Joy. Et le danger qu'il y a en Côte d'Ivoire n'est autre que M. Joy. Il est dangereux pour la Côte d'Ivoire, il est dangereux pour la paix en Côte d'Ivoire, il est dangereux pour la paix dans la sous-région. Parce qu'il a menti au monde entier et qu'il ne peut plus revenir sur ses mensonges, M. Joy tente d'embarquer tout le monde dans son bateau de mensonges. Et depuis quelques jours, on n'est pas de guerre ni en Côte d'Ivoire. Je le répète ici ce matin, il n'y aura pas de guerre civile en Côte d'Ivoire.
Oui, les populations sont en train de fuir Abidjan. C'est encore l'ONUSPI qui lance des rumeurs à travers sa radio. Une mission de paix que devait conduire l'ONUSPI, finalement, est devenue une mission de guerre. Sinon, c'est aux antennes, vous-même, M. Joy explique souvent, oui, les jeunes patriotes sont essoufflés, bientôt ils ne vont plus rien faire. Bako va partir, bientôt c'est terminé. Il ne va plus payer les fonctionnaires. C'est-à-dire, c'est M. Joy, le représentant de l'ONU, censé apporter la paix en Côte d'Ivoire, qui fait le point de la faiblesse des camps. C'est Ouattara qui devait parler ici. Lui, adressait les Bako. Mais finalement, c'est M. Joy et nous aussi qui font la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Et je souhaite que cela soit montré. Les jeunes patriotes se soufflent, ils sont fatigués. Je vous ai bien montré avant-hier que je suis fatigué. Vous l'avez bien vu à la télévision que nous sommes fatigués. Est-ce que vous êtes fatigués? 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 Vous ne voulez pas de bruit, je vais faire. Et si vous voyez bien, j'insiste sur le fait qu'il n'y aura pas de guerre civile en Côte d'Ivoire. Parce que nous ne voulons pas cette guerre civile. C'est tout. Il n'y aura pas de guerre civile en Côte d'Ivoire parce que nous, les pro-Bako, nous ne voulons pas de cette guerre civile en Côte d'Ivoire. Si le M. Ouattara met tout en place pour qu'il y ait une guerre civile en Côte d'Ivoire. Et comme notre décision d'appeler les jeunes sous le drapeau est mal interprétée, entre nous qui demandons aux jeunes qui veulent servir leur pays militairement d'aller se soumettre aux conditions de l'armée régulière, entre nous qui proposons cela, et M. Ouattara qui arme les civils dans les quartiers, dans les régions, et qui garde les fusils sous les drapeaux pour tuer, pour égorger. Appuyez-nous. Mais on devrait savoir la même chose. Ce n'est pas normal d'armer des civils, des mercenaires qu'on recrute. On nous a fait croire que les commandes ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais les commandes sont là, sous une autre forme, avec la complicité de l'ONUSPI. Le commande est déjà là et a commencé avec ses pratiques. Parce que quand vous entendez, quand vous êtes un grand mélomane et que vous êtes un grand fan du reggae, à partir des premiers sons, vous pouvez savoir que c'est là qu'il vous pouvez bombarder les chants. À partir des pratiques, on peut savoir que le commande est là ou pas.